Dragon Ball Super Super Hero sera et est la dernière histoire avant la fin originelle de Dragon Ball. Telle a été la base des propos d'Akira Toriyama en 2022 dans l'anime comics relatif au film Super Hero, qui d'ailleurs, pour une raison qui m'échappe, n'a pas bénéficié de cette traduction-là dans la version française, ce qui veut dire qu'après avoir eu le film Dragon Ball Super Super Hero au cinéma, après l'avoir eu en DVD, après l'avoir eu en Blu-ray, mais également en Blu-ray 4K, pour l'analyser au pixel près, après l'avoir glissé dans sa table de chevet sous forme de roman, mais aussi pourquoi pas dans la chambre des plus petits via la sorte de bande dessinée au format d'anime comics, il semblait nécessaire d'apporter à cet arc-là une préquelle sous la forme de manga, mettant l'accent sur Saiyaman X1 et X2 qui apportaient son vent de fraîcheur mais flirtaient grandement avec la vibe super-héros pour l'amorcer pleinement avec la redite du film en manga, et même si la tartine commence à déborder fortement de matière grasse, on va lui rajouter une nouvelle couche de lipides car voici la suite pure et dure de l'arc super-héros. Salut les devins, c'est Saikyo, comme on s'y attendait, pas de nouvel arc pour le chapitre 101 de Dragon Ball Super. Toyotaru nous avait fait la promesse de rendre les chapitres suivants plus excitants que les précédents, et sa manière d'amorcer la chose en 2024, c'est d'ouvrir le bal avec un 101e chapitre appelé Carmine et numéro 15, qui va faire directement suite à la clôture de Super Hero en manga et du 100e chapitre, durant lequel on avait vu Carmine s'évader, accompagné de ses sbires, avec une armée du ruban rouge totalement détruite, mais le bon espoir de pouvoir revenir plus fort que jamais. Nous voici alors en possession des 7 premières pages sous forme d'ébauche du 101e chapitre, avec un message d'excuse de la part de Toyotaru, non pas par rapport à l'intrigue, mais par rapport à l'aspect visuel de ces 7 pages. Il nous dit qu'il est désolé, qu'il était occupé en cette fin d'année et donc que ses brouillons sont beaucoup moins propres que d'habitude, mais que tout sera dessiné correctement selon lui dans le chapitre définitif à l'intérieur du magazine V-Jump. Ces pages, les voici, avec Carmine revenant des funérailles de Magenta. Ces dernières ont été gardées discrètes afin d'éviter l'attention de la police. Est-ce la fin du ruban rouge? Après tout, ils ont perdu leur base et la plupart de leurs soldats, mais Carmine reste confiant et dit qu'il leur reste encore quelques fonds. Malgré tout, il n'envisage pas de relancer le ruban rouge tant que Piccolo et Gohan seront là, gardant en tête qu'ils ont tout de même battu Cell Max. Sur la route, de retour de ces funérailles, il semble y avoir un accident ou quelque chose de la sorte, mais en fait c'est Trunks, dans le rôle de Saiyaman X1, qui est en train d'arrêter le braquage d'une banque. Et comme vous le voyez sur les brouillons, d'où le message d'excuse de Toyotaru, peut-être que Goten, Saiyaman X2 s'est glissé aux côtés de Trunks pour stopper le braquage, mais c'est difficile à distinguer. À vrai dire, j'ai la même sensation que Herms98 qui nous a traduit ces pages, que c'est bel et bien du Trunks, vu sa posture, ses airs de visage, certains petits détails, mais bon, c'est tellement brouillon, le niveau de détail est tellement léger qu'il serait difficile d'affirmer quoi que ce soit. Alors, mes très chers devins, par rapport à tout ça, je suis partagé et j'appellerai sûrement à être nuancé au moins tout autant que moi, si ce n'est plus. À ce stade, sur la base de cette page, je ne peux pas préjuger de ce que sera l'avenir de Dragon Ball Super en manga. Toutes les directions à partir de là peuvent être prises. Effectivement, ça s'appelle Carmine et numéro 15, et je prends acte de ça. Le titre du chapitre est quand même éloquent et les met ces deux-là au premier plan. La fuite de Magenta n'est pas donc une partie remise à plus tard ou à jamais, mais à tout de suite. Les sentiments et les pensées qui me traversent sont les suivantes. Premièrement, ras-le-bol de super-héros. Gros ras-le-bol, gavage absolu, le foie est complètement gras, on n'en peut plus. Deuxièmement, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de novateur, de tout à fait nouveau, une extension à l'histoire connue, qui au final, par définition, nous rapproche de la fin originelle de Dragon Ball et donc de meilleurs jours, je l'espère. C'est quand même mieux en tournant sa page de ne pas savoir du tout ce qu'elle nous réserve, en comparaison de la bataille récente face à Gamma et Cell Max. On savait tout, littéralement. Cela dit, je n'oublie pas qu'un moindre mal reste un mal. Et troisièmement, même si c'est un petit peu répétitif, quand même heureux de retrouver le vent de fraîcheur qu'avait été la préquelle à Super Hero dans sa séquelle. Un mélange donc d'émotions et d'analyses, structuré par une pensée maître, à savoir que l'on ne sait pas la direction qui sera prise, et qu'à vrai dire, à partir de cette base-là, on peut aller vers tout et n'importe quoi. Cependant, je me dis que la direction est peut-être intéressante, parce que oui, Carmine est toujours là, Carmine agit dans l'ombre, comme on le voit déjà avec les funérailles de Magenta qui sont gardées sous secret. Il y a ce côté mafieux d'ailleurs que j'apprécie bien. Le constat est fait que le ruban rouge a perdu sa base et la plupart des soldats, mais Carmine dit qu'il leur reste encore quelques fonds, donc on peut se dire qu'il va les faire fructifier et relancer le tout. Mais non, il n'envisage pas, c'est dit noir sur blanc, de relancer le ruban rouge. Là est plutôt la bonne nouvelle, sans vouloir faire offense au Dragon Ball originel avec les aventures de Goku enfant face au ruban rouge,
ou alors lorsqu'il était adulte face à Gero et ses créations, je suis quand même content de lire ici qu'il n'a pas pour plan de relancer le ruban rouge. Il n'y a pas de ruban rouge 2 dans les plans, et puis que serait le ruban rouge sans un génie de renom? Bon, j'espère que Carmine ne va pas rassembler les Dragon Ball, certes sous la surveillance de Bulma et de Dende, mais ne va pas les rassembler pour ramener à la vie le docteur Gero. Encore que la rencontre Edo-Gero m'intéresserait beaucoup, mais bon, à ce stade-là, je m'en fous. Donc j'ai l'impression par cette phrase, il n'envisage pas de relancer le ruban rouge, Piccolo et Gohan sont là, que quelque chose d'autre nous attend, avec ses ramifications apportées aux quelques survivants de cette défunte armée. Ça me paraît être un message d'espoir intéressant. Après, on peut très bien se diriger vers une idée qu'Akira Toriyama avait eue pour le jeu Dragon Ball Online, auquel il avait grandement participé sur le scénario, avec une nouvelle itération du ruban rouge, mais qui différait malgré tout, qui s'appelait les Red Pants. On peut très bien s'engouffrer là-dedans, ou à minima dans un truc similaire. Également très heureux, même s'ils avaient été punis, de retrouver les Saiyaman. C'était l'une des meilleures idées de la préquelle. Ça fait des années que je lis dans la majorité, pas tous, mais la majorité de vos commentaires, qu'il y a un ras-le-bol de cette dualité Goku-Vegeta. On apprécie ces personnages-là, mais c'est comme toutes les bonnes choses, au bout d'un moment on sature, et qu'il fallait apporter un vent de fraîcheur, amorcer une nouvelle génération, et clairement, s'il y a bien 2 personnages dans l'œuvre qui peuvent être pivots à cela, c'est Goten et Trunks. Donc les voir évoluer psychologiquement et peut-être physiquement à l'intérieur de ces histoires est intéressant, mais rappelons-nous que l'on est muselé. Pas nous directement, mais cette histoire. Elle se déroule avant la fin originale de Dragon Ball. Et aussi cool que soit Goten et Trunks durant celle-ci, ils ne brillent pas par leur capacité physique, leur technique, leurs évolutions au combat. D'ailleurs, lors du tournoi final de Dragon Ball, c'est hors caméra, mais c'est confirmé via Dragon Ball Online, Majin Buu a battu Goten dans le tournoi. Donc le niveau très élevé de ce Majin Buu, mais vachement restreint par rapport à l'arc durant lequel il est sorti du cocon, n'a pas été atteint par ces 2 jeunes. Et même sans voir ce combat, ça avait été préétabli par les propos de Goku et Vegeta à leurs égards. Donc ce vent de fraîcheur a aussi quelques mauvais relents, voire même beaucoup trop. Apprécier une brise estivale en ambiance forestière ou au cœur d'une décharge, ce n'est pas la même chose. Ça reste un coup de vent, mais clairement pas du même acabit. Alors je ne dis pas que cette suite à super-héros est à jeter aux ordures, comme je l'ai dit, je reste nuancé et dans l'expectative de ce qu'elle nous réserve, car elle peut dévier et dériver vers beaucoup de choses. Rien ne garantit sa durée, ça peut être très court comme l'a été l'après-qu'elle elle-même. Et je l'espère. Restons donc à l'affût, je ne suis pas émerveillé par ces promesses-là, mais nettement plus curieux que je ne pouvais l'être durant la redite d'un arc que j'avais déjà lu, vu et connu sous tous les angles auparavant. C'est avec cette touche de douceur saupoudrée d'une pointe d'amertume que je vous laisse durant cette vidéo-là. Je vous remercie de m'y avoir accompagné du début à la fin. Pour soutenir cette chaîne et rester informé des moindres informations, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, likez, commentez et partagez, je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.